Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler et analyser le mémé coin du moment PP. Pour certaines personnes, elle pourrait arriver sur Binance, pour d'autres non. Et nous allons analyser toutes ces situations. Nous allons aussi parler de la Russie et de ces sanctions que les Américains leur ont données. Nous allons parler de la difficulté, les gars, de la difficulté du mining du Bitcoin. Nous allons parler aussi je peux dire, des plateformes qui offrent des services financiers qui étaient entre-temps entre Aspen et les crypto-monnaies. Aujourd'hui, commencent par chercher des spécialistes en crypto. Nous allons aussi parler, comme vous le savez, de Tron, du fondateur de Tron, qui nous envoie un message concernant Ethereum. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, abonnez-vous rapidement. Et n'oubliez pas une chose sur cette chaîne, activez la clochette de notification, donnez un j'aime et partagez la vidéo là au maximum si vous la jugez utile et importante pour la communauté crypto. Alors, sans plus tarder, comme vous le savez, de coutume, nous allons sur notre compte Twitter. Ceux qui ne suivent pas encore sur Twitter, vous allez voir, c'est cliquer pour gagner. Le pseudo, c'est cliquer G, d'accord? Alors donc, nous sommes en train de voir ce qu'on nous dit ce matin. Ne vous laissez pas piqué par l'épingle des crypto-monnaies. Oui, mais apprenez à tirer votre épingle du jeu. Les gars, c'est important. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne l'écosystème de la crypto-monnaie. Et quand eux rentrent toujours, ils se voient piquer, piquer, piquer et piquer. C'est-à-dire que eux, ils sont toujours... Ils ne savent pas comment cerner ou bien comment fonctionne cet écosystème. Donc, eux, quand ils rentrent toujours ou bien quand ils sortent toujours, ils sortent en perte. Toujours en perte. Alors, et on vous dit, apprenez à tirer votre épingle du jeu. C'est-à-dire, apprenez à prendre profit de cet écosystème. Il y a certains qui ne savent même pas prendre profit dans l'écosystème. Il y a certains... Non, mais franchement, souvent je vois beaucoup de choses dans mon groupe et voilà, dans d'autres groupes. Je préfère rester muet parce que bon, si tu parles... Les gens vont encore te jeter des pierres. Je préfère rester muet et observer. Observer. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas apprendre, mais qui veulent gagner. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Soit tu participes et tu gagnes, mais pas souvent bien sûr. Soit tu ne participes pas et tu restes loin et tu vois les autres gagner. C'est toujours comme cela. C'est toujours comme cela. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas, je dis bien, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas apprendre. Et c'est eux toujours qui ont, je peux dire, l'habitude de se faire piquer dans ce marché des crypto-monnaies. Mais si tu veux apprendre, si tu veux comprendre, alors tu risqueras de tirer ton épingle du jeu. Alors, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Les gars, c'est ça, le marché, il faut respecter le marché. Et elle te respectera aussi. Le marché décide d'aller vers le bas. Et en ce sens-là, les gens qui font le trading futur, la plupart ont été liquidés en position longue. Parce que tous les facteurs étaient réunis pour la montée du Bitcoin selon certains spécialistes. Maintenant, on voit que on n'a pas des facteurs qui sont tellement réunis pour la descente, à part les nouvelles de la SEC américaine qui ne cesse de donner des coups secs de gauche à droite aux échangeurs, etc. Et on se dit, est-ce que la descente va continuer? Quand tu vas commencer par penser que la descente va continuer, c'est là-bas que la montée commence. Et quand tu vas commencer par penser que la montée va aller plus loin, c'est là-bas que la descente commence. C'est pourquoi on vous dit, apprenez à tirer votre épingle du jeu. C'est pourquoi dans notre groupe VIP, nous essayons chaque fois, hier nous avons fait un chat voice où nous avons parlé de la situation du marché. Nous essayons chaque fois de vous dire une chose. Apprenez à tirer votre épingle du jeu. Certes, ce n'est pas facile. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Mais pour toi, arrivera. Oui. Pour toi qui veux apprendre et comprendre, ça arrivera. Le Bitcoin qui fait moins de 10%, les gars, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on va commencer par cette information. Celle-ci.
Mes frères et sœurs, nous tous, nous connaissons l'Arabie Saoudite qui est l'allié direct des Américains. D'accord? Nous connaissons aussi la Russie qui est l'ennemi direct des Américains. Alors, au même moment, nous sommes en train de voir que c'est, en quelque sorte, ses alliés et ses amis, ses ennemis, l'ennemi de mon ami devient mon ami. Ça veut dire que mon ami n'est plus mon ami, il est devenu mon ennemi. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que l'Arabie Saoudite a toujours servi les Américains. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite veut, c'est pas sortir, c'est que ils sont fatigués, les gars. Tout le monde est fatigué du dollar américain. Tout le monde est fatigué du dollar américain. Même moi-même, je suis fatigué du dollar américain. Et toi? Non, c'est-à-dire qu'on nous a tellement imposé ça qu'on doit chercher d'autres alternatives. Et ces alternatives-là sont en train d'être trouvées. C'est quoi? C'est le rouble et la monnaie russe et la monnaie chinoise. Vous voyez donc, ça peut être important et capital, les gars. De sortir de cette monnaie qu'on nous a toujours imposée de façon internationale. Aujourd'hui, la Russie contourne toutes les sanctions et fait ses business avec ses alliés ou ceux qui veulent acheter ses matières premières en sa monnaie ou en la monnaie chinoise qui est le yuan. Donc, elle est tranquille. Elle s'en fout maintenant du dollar. Parce que le dollar a voulu qu'on s'en foute d'elle. Alors donc, si on s'en fout du dollar américain, donc d'autres horizons vont sortir. Et là, ça va faire quoi? Ça va juste, en ce sens-là, nous montrer aussi les faillettes ou les bienfaits de la nouvelle monnaie qui serait peut-être adoptée de façon internationale. Et nous sommes en train de voir dans cette information ici, on nous dit ceci. Le B3 c'est une plateforme qui a été régulée par la SEC brésilienne qui n'était pas 100% crypto. Hein. Attention, hein. Ça c'est une plateforme dans l'écosystème financier au Brésil, mais qui n'était pas crypto. Aujourd'hui, elle a commencé par chercher, voilà, elle cherche 5 vagues en crypto-monnaie au Brésil. Vous voyez? Donc, ça commence comme cela. Elle cherche des personnes, des spécialistes en crypto-monnaie pour travailler dans sa boîte. C'est pourquoi on vous dit, si vous ne vous formez pas, vous risquez d'être en retard. Vous risquez d'être en retard dans cet écosystème. Donc, les gars, apprenons à nous former, à mieux comprendre et avancer avec cet écosystème de la blockchain afin de pouvoir décrocher ces genres d'emplois-là. Vous voyez, non? Ça va arriver. C'est-à-dire que si ça commence ici, ça a déjà commencé ailleurs et ça arrivera chez toi un jour. Et on dira qu'on a besoin des personnes qui ont la maîtrise, qui comprennent les crypto-monnaies dans certaines sociétés de la place. Et tu pourras aller te présenter, bien sûr, pour ceux qui ont fait notre cours et ont reçu leur attestation, d'accord, pourront aller se présenter en ce sens-là et tenter leur chance. Pour ceux qui veulent faire notre cours, le lien se trouve juste en description de la vidéo. Ce lien-là, lien du cours en ligne. Vous allez voir, vous appuyez sur ça. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà rempli le formulaire, mais qui n'ont pas encore payé. Pensez-y, $80 parce qu'on va passer bientôt au cap de $100. Alors, je compte donc sur ce formulaire-là. Il y a déjà plus de 1000 personnes. Oui, voilà. 1031 personnes qui ont déjà rempli. Plus que ça. Alors, et toi, tu attends quoi? Pour te former, pour comprendre et mieux te préparer afin de tirer ton épingle du jeu dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors, ce message est rigolo, mais quand je lis ce message, ça dit beaucoup. Écoutez bien, on dit, selon les rumeurs du marché, le prix d'Ethereum est en train de tomber parce que Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, parce que ce n'est pas le seul, a terminé avec sa copine. D'accord? Donc, et le fondateur de Tron dit, pour le bien-être de l'industrie des crypto-monnaies, il va offrir une nouvelle copine à notre frère, ami et son petit frère Vitalik pour, voilà, qu'il ait le moral haut afin de continuer à avancer avec cet écosystème. Ça fait rire, mais c'est la réalité. Mais quand nous analysons ça, ça dit beaucoup. Hein. Ça dit beaucoup. Je vais revenir sur ça juste après ça, après cette information. Oui, nous sommes en train de voir que la difficulté du Bitcoin
ne cesse d'augmenter. Les gars, quand on parle de difficulté, la difficulté de mining du Bitcoin augmente, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que plusieurs personnes s'intéressent à gagner des Bitcoins en sécurisant le réseau. Et plus il y a plusieurs personnes qui sécurisent le réseau, plus la difficulté augmente. Ça veut dire qu'il y a plus de mineurs qui, voilà, comme vous derrière moi ici aussi, mais moi je ne mine pas le Bitcoin parce que je n'ai pas les machines bien spécifiques. Donc, ces personnes-là, plus ils sont nombreux sur le réseau de la blockchain, plus ils sécurisent la blockchain et plus la blockchain est infalsifiable. Et voilà, on ne peut même pas pirater ça, du moins pour le moment où je fais cette vidéo. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se réunissent, qui s'assemblent autour du Bitcoin. Et là, c'est une très bonne nouvelle. Donc, moi, je pense que on doit être content de cette nouvelle-là. Et mieux encore, le halving arrive. Donc, ça dit que la récompense serait divisée en deux. La récompense serait divisée en deux. Et ça va faire rare le Bitcoin. Plus ça fait rare le Bitcoin, plus ça attire, je peux dire en quelque sorte, les investisseurs et les personnes qui ont la possibilité de pouvoir créer de nouveaux Bitcoins. Je pense que c'est une bonne nouvelle en ce sens-là. Alors, on revient maintenant sur, rapidement, les meme coins qui font fureur en ce moment, qui sont les PP coins. Les gars, les PP coins sont en train de faire feu actuellement. Oui, les PP coins. D'abord, ce que vous devez comprendre sur les PP coins. Le PP coin, c'est-à-dire que le meme coin PP. C'est un meme coin qui a été créé récemment. Je dis en avril, en ce mois-là, sur la blockchain Ethereum. Et qui est venu dans l'intention de vulgariser ce que les autres n'ont pas pu faire. Parce que c'était le temps de Dogecoin, tout ce qui est chien. Après une race de chiens Shiba Inu. Après, voilà, on est passé, je crois bien. Maintenant, on passe au PP. Et quand nous regardons rapidement le prix du PP, et vous allez comprendre. Après, on va parler aussi du peut-être, pour ce que certains disent, le soi-disant listing de... Et allons-y d'abord sur leur site. Vous allez voir sur leur site. Sincèrement, vous me regardez. C'est tout le site. C'est tout le site. Et vous allez voir, ils sont déjà listés sur plusieurs échangeurs. Vous voyez là, plusieurs échangeurs. Et leur tokenomie, regardez, voilà, la quantité est exorbitante. D'accord? Et on voit que si près 7% est réservé pour le listing sur les sexes. Et après maintenant, c'est juste en liquidité bloquée. Donc il n'y a rien pour l'équipe. Donc il laisse en liquidité bloquée. D'accord? Et regardez cette image-là. Et le meme coin PP est venu pisser sur le Shiba Inu, le Dogecoin et le Floki, le Dog Elon et d'autres. Et quand on voit ça fait de roue, c'est tout ça. Les holders PP, ils doivent avoir beaucoup de recherches sur PP, sur Twitter. Ils vont avoir des partenariats, ils vont former des groupes et voilà, pour faire la promotion de PP. Ils vont trouver encore ils vont faire plus de listings. Après, ils seront listés sur des échangeurs top 1 du marché. Ils auront beaucoup de holders et ça ne fait que continuer. Et c'est fini. C'est tout le site pour le moment. Donc, on ne sait pas qui sont ceux qui sont derrière. On voit quand on rentre sur le tweet, on va voir simplement que PP, on va voir rapidement, PP Coin est uniquement dans la blockchain Ethereum. Vous êtes en train de voir, elle est uniquement dans la blockchain Ethereum. Vous allez voir le scénario qui est en train de... Suivez la vidéo et suivez le scénario. Et le nombre de holders ne cesse d'augmenter et le nombre de transactions ne cesse d'augmenter. Et quand vous regardez ici, vous allez voir qu'ils n'ont pas une adresse de burn. Et vous allez voir que l'échangeur Mex Global détient une grande quantité. Après, d'autres échangeurs ne font que suivre. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de voir... Dans Amusement, c'est comme ça aussi que Shiba Inu aussi a commencé. C'est comme ça aussi que Shiba Inu aussi a commencé. On a négligé cela et après on a vu ce que c'est devenu. Mais ça, je ne dis pas que ça va devenir ce que Shiba Inu est devenu. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais l'impossible peut devenir possible et le possible, l'impossible. Là, en crypto-monnaie, c'est une règle que vous devez mettre en tête. Et préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. Et certaines personnes disent, non, ça va aller sur Binance. Les gars, attention. Binance a créé ce qu'on appelle Binance Feed.
qui permet aux gens qui veulent écrire des articles, d'écrire les articles et copier le lien. Donc, quand ils copient le lien, vous allez voir que c'est Binance. Donc, quand ils copient le lien, les gens disent non, et Binance va lister PP. Binance peut toutefois lister PP. Certes, c'est possible. C'est possible. Mais, pour le moment, peut-être que, bon, on verra bien la suite. Ils ont des trillions en circulation. Ils n'ont pas de mécanisme 100% de burn. Mais la communauté commence pas à adopter cela parce qu'ils disent quoi là, c'est le meme coin le plus agréable du moment. Le meme coin PP. Et nous sommes en train de voir les phénomènes PP. Et quand je reviens encore sur cette information, on dit Vitalik qui a terminé avec sa copine. En ce sens-là, vous voyez, a terminé avec sa copine. Nous savons que Vitalik n'a pas un lien direct avec Shiba Inu, mais il a reçu Shiba Inu lors de sa création de la part de l'équipe de Shiba Inu. Peut-être que Vitalik a sa main dedans, dans ce meme coin Shiba Inu. Peut-être vous ne le savez pas. Parce qu'on ne sait jamais ceux qui créent ces meme coins. Et ces meme coins-là ont assez d'argent pour faire un marketing agressif, pour avoir des listings. On ne sait jamais qui. Peut-être que c'est nos aînés qui créent ça, mais ils restent dans l'anonymat, afin de se faire de l'argent, peut-être, et aller continuer avec leur projet qu'ils ont toujours l'habitude. Peut-être, c'est une supposition. Et peut-être que, regardez un peu sur le tweet de OKX. Même OKX dit bonjour, et voilà, bonjour, c'était hier, et bon vendredi à tout le monde. Et il met le visage du meme coin Pépé, qui est le meme coin qui représente pas les chiens, pas une race de chiens, mais des grenouilles. Des grenouilles. On aura tout vu en crypto-monnaie. On aura absolument tout vu. Oui, et ceux qui ont regardé cette vidéo-là, les gars, c'est pourquoi je dis, si vous ratez une vidéo sur cette chaîne, vous ratez beaucoup d'informations. Cette vidéo-là, vous allez comprendre que c'est dans ce même coin-là que le gars a transformé en 4 jours et est arrivé à avoir $1 million. Et nous sommes en train de voir en ce moment que c'est la fièvre. C'est la fièvre du moment. Les PP quand vous tapez PP là, quand vous tapez PP, c'est Métique PP, ça c'est le vrai PP là, c'est le vrai ça. PP Dog, PP Unu, PP et Baby PP de Ford, PP Unu, Mec, PP Girl, Elon, PP BS, PP Clone, PP AI, PP Abli, PP Moum, PP Sol, PP. Oh, c'est franchement. Ouais, ça devient de la pagaille. Ça devient de la pagaille. Ce n'est pas tous ces PP-là qui seront listés sur des grands échangeurs. Certes, il y aura des PP qui vont, peut-être le vrai PP va sortir sa tête de l'eau et peut-être va faire fureur comme l'a fait Shiba Inu en son temps. Mais tous ces PP que vous voyez là, ça ne va pas. Donc soyez prudents, les gars, soyez prudents. Soyez prudents. Apprenez à mesurer les risques avant de rentrer. C'est très important, c'est pourquoi on fait cette vidéo pour vous. Restez connectés pour la suite de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine vidéo pour les abonnés bien sûr. Et ceux qui ont activé la cloche de notification. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait le coup, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Et on se dit ciao.